Bienvenue dans cette émission des paroles inspirées. Je suis très heureux de vous revoir. Aujourd'hui, nous allons apprendre à écouter Dieu. Comment écouter Dieu? C'est la question phare que beaucoup de chrétiens se posent. Comment ils peuvent écouter Dieu? Quelles sont les méthodes? Quels sont les moyens par lesquels ils peuvent capter la voix de Dieu? Alors, aujourd'hui spécialement, je réponds à cette question. Et oui, vous avez la possibilité d'écouter Dieu. Alors, la première chose que nous devons savoir, dans Job 33, le verset 15, il est écrit: Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y prend point garde. Alors ici, l'auteur est en train de nous expliquer, l'auteur est en train de nous faire voir que Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. C'est à nous. Nous ne savons pas comment capter la voix de Dieu. C'est là est le problème. Alors, beaucoup de personnes trouvent à ce point-là les difficultés pour pouvoir écouter, pour pouvoir capter la voix de Dieu, pour pouvoir capter les instructions de Dieu. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner 12 points essentiels pour pouvoir capter la voix de Dieu, pour pouvoir capter la direction de Dieu ou des instructions de Dieu. Alors, la première moyen pour écouter Dieu, c'est au travers la voix intérieure. Alors, c'est-à-dire quoi? Vous allez écouter Dieu par la voix intérieure, c'est-à-dire dans cette voix intérieure qui vous dit des choses, cette voix au-dedans de vous qui vous parle. Dans Romains 8, le verset 16, il est écrit: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Cette voix que vous entendez au-dedans de vous, au plus profond de vous, ça peut être aussi l'un des moyens par lesquels Dieu peut vous transmettre un message, il peut vous transmettre une directive ou des instructions. Alors vous devez être sensible à cela pour pouvoir capter et comprendre la voix de Dieu. Alors, le deuxième moyen pour écouter la voix de Dieu, c'est la réflexion. C'est au travers de la réflexion. Alors dans Actes chapitre 10, le verset 19, il est écrit: Et comme Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit: 3 hommes te demandent. Alors, c'est pendant la réflexion que Pierre a reçu la voix de Dieu. Pierre a reçu la direction, l'instruction venant de l'Esprit. C'est pendant la réflexion. Lorsqu'il a reçu la vision, il s'est mis à réfléchir sur la vision. Il s'est mis à méditer sur la vision. Il s'est revenu à lui-même pour examiner encore plus en profondeur la vision qu'il a reçue, et par la suite, l'Esprit lui a dit c'est au travers de la réflexion. Alors la réflexion n'est pas seulement une faculté de l'âme ou de la chair, mais c'est aussi une voie par laquelle Dieu peut passer pour nous transmettre sa parole. Alors, nous devons être sensibles pour pouvoir capter la voix de Dieu dans cette directive. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'au travers de sa réflexion, Dieu peut aussi lui parler. Alors, les pensées, c'est la voie par laquelle que nous les hommes, nous avons l'accès pour accéder dans le monde spirituel. Alors, la réflexion aussi peut être un moyen par lequel Dieu peut vous transmettre sa parole. La troisième façon que Dieu peut vous transmettre sa parole, la direction ou des instructions, c'est la méditation. C'est au travers de la méditation. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 41, le verset 1er, il est écrit: Faites silence pour m'écouter. Alors la méditation dont je parle, je ne parle pas de la méditation de la parole de Dieu, mais je parle de la méditation d'une manière générale. Vous êtes là assis dans un endroit calme, vous êtes en train de méditer, vous revenez à vous-même pour
vous connecter à vous-même et vous puissiez élever votre esprit. Vous êtes là dans la présence de Dieu, vous ne dites rien, vous êtes là assis tranquillement et vous respirez. Alors cet exercice va vous aider de pouvoir apaiser votre mental, de pouvoir élever votre esprit. Alors, dans la présence de Dieu, il ne faut pas toujours beaucoup parler, il faut aussi rester un moment calme dans la présence de Dieu pour pouvoir écouter Dieu. Alors, lorsque vous êtes calme dans la présence de Dieu, c'est alors que Dieu va vous parler. Là, vous êtes attentif pour pouvoir recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. La méditation. Alors, quatrièmement, vous pouvez recevoir la voix de Dieu, l'instruction de Dieu, c'est par la pensée. Oui, vous avez bien entendu, par votre pensée, votre propre pensée, vous pouvez recevoir la direction, l'instruction, la voix de Dieu au travers de votre pensée. Alors, dans 1 Chronique, chapitre 17, le verset 1er, il est écrit: David s'installa dans son palais. Un jour, il dit au prophète Nathan: J'habite une maison construite en bois de cèdre, et le coffre de l'alliance du Seigneur n'a pour abri que l'étoile d'une tente. Qu'en penses-tu? Le verset 2, il est écrit: Tu as certainement une idée à ce sujet. Répondit Nathan: Réalise-la, car Dieu est avec toi. Alors, David était tranquillement dans son palais. Tout allait bien. Il était là tranquillement. Alors, d'un coup, il a reçu une idée pour les coffres de l'alliance du Seigneur. Et ça a été venu comme ça, juste une pensée qui était flashée dans son esprit, juste comme ça, une pensée. Et c'est là, et un homme de l'esprit qui était à son côté, le prophète Nathan, lui a dit: Tu as certainement une idée à ce sujet. Réalise-la, car Dieu est avec toi. Alors, cette instruction, cette directive de pouvoir construire une maison pour les coffres de l'alliance du Seigneur est venue à David juste comme ça, par une pensée. Alors Dieu peut aussi vous parler par votre pensée, votre propre pensée. Dieu peut passer par là pour pouvoir vous flasher quelque chose. Alors vous devez être sensible et vous devez être un homme spirituel pour comprendre ça c'est la voix de Dieu. Ça c'est l'instruction venant de Dieu. Ça ce n'est pas seulement ma propre pensée, mais c'est la pensée de Dieu. Dieu m'attend à faire quelque chose. Dieu m'attend à ce niveau-là. Alors, vous devez être sensible pour pouvoir comprendre cela. Alors, cinquièmement, vous pouvez capter la voix de Dieu par la lecture de la parole de Dieu. Tout simplement la lecture de la parole de Dieu. Lorsque vous êtes un amoureux de la parole de Dieu, vous n'hésiterez pas à recevoir quelque chose venant de Dieu. Même si vous n'entendrez pas clairement, audiblement ou intérieurement, même si vous ne réfléchissez pas, même si vous ne pensez pas, même si vous ne méditez pas, juste simplement par la lecture de la parole de Dieu, vous pouvez capter aussi la voix de Dieu. Alors, Paul a reçu l'instruction de pouvoir prêcher aux païens. C'est au travers des Écritures, lorsqu'il lisait les Saintes Écritures, c'est par là qu'il a reçu, c'est par là qu'il a compris, il a reçu l'instruction de pouvoir prêcher aux païens plutôt qu'aux Israélites. Dans Romains 15, les versets 20 et 21, là, vous allez lire clairement et surtout dans Parole vivante, vous allez comprendre clairement qu'il a dit j'ai reçu cette parole de pouvoir prêcher la bonne nouvelle aux païens. C'était par la lecture de la parole de Dieu. Un amoureux de la parole de Dieu ne manquerait pas à recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Même s'ils n'entendent pas, même s'ils ne rêvent pas, même s'ils ne songent pas, ils peuvent
recevoir l'instruction de Dieu au travers la lecture de la parole de Dieu. Sixièmement, vous pouvez recevoir l'instruction de Dieu ou écouter la voix de Dieu, c'est par la prédication. Il est écrit, dis seulement un mot et je serai guéri. C'est au travers une prédication. Lorsque vous êtes dans une réunion de prière au culte, pendant que le prédicateur est en train de prêcher, vous allez se rendre compte que le prédicateur est en train de prêcher ou d'enseigner votre vie. Alors, peut-être vous allez remarquer que pendant la prédication, vous êtes touché dans un point ou encore pendant que le prédicateur est en train d'enseigner, alors vous êtes profondément touché par cette prédication entièrement. C'est comme si il connaissait déjà votre vie. C'est comme si il racontait votre vie alors que vous connaissez même pas. Alors ça peut être aussi l'un des moyens par lequel Dieu peut vous parler et vous transmettre sa parole. Septièmement, le discernement des circonstances aussi. Les circonstances peuvent aussi être un moyen par lequel Dieu peut vous transmettre sa parole. Alors, dans Juge chapitre 16, le verset 20, nous allons voir l'histoire de Samson et Dalila. Alors, lorsque Dalila était venue à Samson, il lui disait tout le temps, Samson, les Philistins sont là. Alors, Samson n'était pas sensible à ce point-là, jusqu'au point qu'il puisse remarquer qu'il puisse constater que pourquoi seulement cette femme veut connaître d'où venait ma force. Parce que en réalité, le diable ne vous attaque pas là où vous êtes faible. Non, le diable vise seulement là où vous êtes fort pour pouvoir vous fragiliser, vous rendre froide, pour qu'il puisse s'emparer de vous. Il ne vous attaque pas là où vous êtes faible, non. Il vous attaque là où vous êtes fort. Alors, Samson, en révélant son secret, s'il était vraiment un homme spirituel, un homme élevé spirituellement, il allait comprendre que non, ceci c'est un piège. Et cette femme veut me livrer face aux Philistins. Alors, il était emporté par l'amour, il était emporté par son charme, et du coup, il a cédé, il a avoué d'où venait sa force. Et lorsqu'on lui a coupé les cheveux, et directement, l'Esprit éternel s'est retiré de lui, et les Philistins sont s'emparés de lui. Alors, vous savez l'histoire, Samson avait mal fini sa course. Alors, des petites choses comme ça, lorsque vous les retenez, des petites choses comme ça, lorsque vous les comprenez, vous allez être sensible et vous allez être aussi discret, vous allez être sensible à la voix de Dieu par des petites choses comme ça pour pouvoir capter et recevoir la parole de Dieu. Et huitièmement, vous pouvez recevoir les instructions de Dieu par un homme, que ce soit un homme de Dieu, que ce soit un frère, que ce soit un sœur, dans l'église, dans le corps de Christ, que ce soit dans la route, que ce soit au travail, à la maison, partout, vous pouvez recevoir la voix de Dieu au travers d'un homme. Il est écrit dans 1 Samuel chapitre 19, le verset 8, les serviteurs reprirent la parole et dit, voici j'ai sur moi les 4 cycles d'argent, je les donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Là, c'est noir sur blanc, il est écrit. Et l'homme de Dieu, il nous indiquera notre chemin. Notre chemin, c'est au travers des normes que Dieu a passé. Dieu a passé pour pouvoir transmettre sa parole, ses instructions. Alors, vous devez être sensible lorsque vous causez avec quelqu'un, lorsque vous échangez avec quelqu'un. Et vous devez être sensible et de comprendre si c'est la voix de Dieu et de comprendre aussi
par les conseils, par les échanges, les partages, et vous allez comprendre que non, ça c'est la voix de Dieu, et ça c'est la voix des hommes, et ça c'est aussi la voix du diable. Vous devez être sensible à ce point. Neuvièmement, vous pouvez recevoir la voix de Dieu audiblement. Vous allez attendre clairement dans votre oreille, dans cet endroit où vous êtes peut-être tout seul, ou peut-être cet endroit est silencieux. Vous allez attendre clairement une voix qui va sonner, que vous allez écouter dans vos oreilles. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, le verset 21. Lorsque vous voudrez aller à gauche ou à droite, vous entendrez clairement cette voix qui vous dira derrière vos dos, voici les chemins à suivre. Vous allez entendre clairement dans cet endroit où vous êtes seul, isolé. Vous allez entendre la voix de Dieu. C'est aussi l'un des moyens par lesquels Dieu peut passer pour pouvoir vous transmettre sa parole. Et dixièmement, par la nature. Alors, l'apôtre Paul est en train de nous dire, la nature ne vous harcèle-t-elle pas? Par la nature, vous pouvez aussi recevoir la voix de Dieu. Lorsque vous constatez la nature, lorsque vous constatez la nature, les paysages, les événements, les phénomènes qui se passent, vous allez analyser, vous allez réfléchir, vous allez méditer. Et là, dans cet événement, dans cette circonstance, dans ces choses qui se passent de la nature, et là, vous allez comprendre et capter la voix de Dieu facilement. Et onzièmement, par les songes. Ce point, on les connaît déjà presque tout le monde, au travers des songes, on peut recevoir les instructions de Dieu, la voix de Dieu, la direction. Et dans Job 33, le verset 15, il est écrit, il nous parle par des songes lorsque nous sommes livrés, couchés, lorsque nous sommes livrés dans un profond sommeil, dans notre couche. Dieu peut nous parler aussi par des songes. Et douzièmement, par les visions. Acte 9, le verset 10, il est écrit, or il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision. Ananias lui répondit, mais voici Seigneur. Voyez-vous, c'est au travers d'une vision et Ananias a reçu la direction divine. C'est au travers d'une vision. Alors, la vision, vous pouvez être en état endormi ou en état réveillé. Vous allez recevoir une vision, vous allez voir une image, vous allez apercevoir une image et par laquelle vous allez recevoir des directions divines. Et voilà les 12 points essentiels que je voulais vous partager pour que vous puissiez comprendre, vous puissiez maîtriser ce domaine pour pouvoir capter la voix de Dieu. Alors je crois qu'au plus profond de mon cœur, après cette émission, vous ne manquerez pas à recevoir la direction divine. Alors je vais vous partager les 12 points essentiels pour pouvoir capter la voix de Dieu. Alors nous allons prier ensemble afin que votre esprit soit sensible à la voix de Dieu et que vous puissiez comprendre cela. Alors Père, au nom de Jésus, et premièrement, je te bénis Seigneur, nous te bénissons pour cet enseignement, pour cette connaissance que tu nous as donnée aujourd'hui, que nous puissions être sensibles pour pouvoir comprendre et capter ta voix. Alors je prie Seigneur pour toute personne qui suit cette émission, Seigneur, au nom de Jésus, que son esprit soit sensible pour pouvoir capter ta voix au nom de Jésus-Christ. Et là où il avait du mal pour saisir, comprendre ta voix, je déclare au nom de Jésus-Christ, Seigneur, que maintenant cet obstacle soit tombé au nom de Jésus-Christ. Et je prie Seigneur, comme il est écrit dans ta parole, mes paroles sont esprit et vie. Laisse que mon Dieu, mon roi, que la sensibilité, Seigneur, pour pouvoir capter ta voix, pour pouvoir écouter ta voix clairement, soit donnée à la personne qui suit cette émission au nom de Jésus-Christ. Et nous te prions, Seigneur, que ces points soient ancrés en nous, afin que nous puissions l'exercer, afin que nous puissions profiter davantage, pour que nous puissions croître dans notre marche, au nom de Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi.
Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Sois loué, sois béni à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Et voilà les 12 points essentiels pour écouter la voix de Dieu. Et je vous conseillerais de les mettre en pratique. Et vous allez voir que vous n'allez pas manquer à recevoir les instructions venant de Dieu. Alors je vous bénis. Que la grâce de Dieu, que la communion du Saint-Esprit et que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Et on se retrouve prochainement.